Bonjour, une vidéo pour vous expliquer le principe de la jointure dans le cadre des requêtes de sélection, c'est-à-dire lorsque l'on veut retrouver des informations dans une base de données, que l'on interroge une base de données. Je vais utiliser une base de données de démonstration pour cette démonstration et j'ai récupéré cette base de données en fait qui est le support du cours que l'on peut trouver sur la jointure sur le site Open Classroom. Donc je l'ai noté ici si vous voulez le retrouver. Donc cette base de données en fait elle est constituée de deux tables, table de jeux vidéo qui stocke donc 5 occurrences, 5 jeux pour lesquels on a différentes informations, notamment une clé primaire ID qui permet d'identifier les jeux, le nom du jeu, et un code pour retrouver le propriétaire du jeu, qui nous permet de faire le lien avec la table propriétaire. Donc cette clé étrangère est en lien avec cette clé primaire ici. Et on retrouve ici sur la table propriétaire 3 occurrences. Donc si on va voir cette base de données que j'ai créée dans MySQL, on peut la retrouver ici, elle est déjà... Voilà, on la retrouve ici. On peut retrouver au niveau du concepteur son modèle. Et voilà, donc les informations ont enregistré, on retrouve bien les 5 occurrences. On voit bien que Mario Kart 64, qui est le jeu numéro 4, a comme propriétaire donc le propriétaire numéro 1. Le propriétaire numéro 1 est aussi propriétaire du jeu numéro 3, du jeu numéro 1, le propriétaire numéro 2 du jeu numéro 2, et le propriétaire numéro 3 est propriétaire du jeu numéro 5. Voilà. Alors, ici... Donc une fois qu'on a cette base qui est créée, on va pouvoir envisager de faire quelques requêtes. Tout d'abord, une requête sans jointure, c'est une requête où les informations proviennent toutes de la même table. Par exemple, on veut le nom et le prix des jeux vidéo. Vous exécutez cette requête dans MySQL, vous obtenez ce résultat, aucune difficulté. Toujours une requête sans jointure, cette fois on va rajouter l'ID du propriétaire. L'ID du propriétaire se trouve dans la table jeux vidéo, c'est la clé étrangère qui va nous permettre de faire le lien avec la table propriétaire. Donc de même, si vous exécutez cette requête dans MySQL, vous obtiendrez ce résultat. Toutes les informations demandées donc, à la projection se trouvent ici dans la table de jeux vidéo. Requête simple et toujours pas de jointure nécessaire. Maintenant, si vous voulez rajouter le nom du propriétaire. Donc auquel cas, vous devez lister toujours le nom, le prix et l'ID du propriétaire, et ici, le nom du propriétaire. Alors, maintenant, ces informations, il faut aller chercher le nom du propriétaire dans la table propriétaire. Donc vous avez besoin de deux tables, jeux vidéo propriétaire. Donc dans la clause from, sur la requête précédente, vous notiez que jeux vidéo. Ici, puisque vous avez besoin d'une deuxième table, vous mettez virgule et vous notez la deuxième table. Voilà. Alors, autre remarque, donc j'ai mis les couleurs pour montrer les propriétés avec la table dans laquelle on peut les trouver. Donc en orange, on retrouve ces informations et en vert, on retrouve celles-ci. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a deux champs qui portent le même nom dans des tables différentes, qui sont les champs donc nom dans la table jeux vidéo et le champ nom dans la table propriétaire. Si vous mettez ici simplement nom, prix, ID propriétaire et nom, le système va refuser d'exécuter la requête parce qu'il ne sait pas de quel nom vous parlez, puisqu'il y a ambiguïté au niveau de la base de données, puisqu'on a des homonymes. Donc il faut distinguer en fait devant le nom du champ, le nom de la table dans laquelle vous voulez prendre cette information. Ici il s'agit du nom du jeu vidéo et ici il s'agit du nom du propriétaire. Donc cette obligation de mettre le nom de la table devant un champ n'est en fait une contrainte que si le champ se retrouve donc un homonyme dans cette base de données. Sinon, vous n'êtes pas obligé. D'accord ? Si ici on avait eu non jeu vidéo et non propriétaire, on n'aurait pas été obligé de mettre le nom de la table. Alors cette requête, on va la tester. Elle va vous apporter ce résultat et ce résultat est faux parce qu'en fait, il apporte des doublons ici. On va tester, je vais vous montrer que le résultat est faux et je vais vous expliquer surtout pourquoi c'est faux. Donc on va récupérer cette requête pour éviter d'avoir à la taper. On va la récupérer ici. Donc voilà la requête en question. Donc je vais la copier ici. Je vais aller là. Et donc je vais la coller ici sous MySQL. Voilà la requête. Si elle s'exécute, je vais voir qu'effectivement,
on a bien ce résultat qui est un résultat faux puisqu'on a trop de jeux ici. Je devrais simplement retrouver mes 5 jeux avec le nom du propriétaire. Donc on peut ici voir que l'on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 occurrences. Et alors pourquoi 15 occurrences? Parce qu'on a tout simplement 5 jeux vidéo et 3 propriétaires et que cela fait 5 fois 3, 15 lignes. En fait, le système a créé une nouvelle table pour vous afficher le résultat qui correspond à un produit cartésien, 5 fois 3, 15, et il a mis tous les résultats. Alors, d'où vient le problème? On va aller regarder la requête en question. Et en fait, on a tout simplement oublié de dire au système, dans une clause where, sur quel champ il fallait faire l'égalité. Il faut lui stipuler quelle est la clé étrangère de la table jeux vidéo, quelle est la clé primaire de la table propriétaire afin de faire cette requête. Donc c'est ce que l'on a fait ici. On a rajouté la clause where avec ID propriétaire clé étrangère est égal à ID de propriétaire. Donc de la même façon, j'ai été obligé de mettre propriétaire devant ID parce que ID est aussi un champ de la table jeux vidéo. La clé primaire de la table jeux vidéo s'appelle ID. Donc je suis obligé de préfixer aussi par propriétaire. Donc si on tape cette requête et si on la teste donc dans MySQL, on va bien récupérer ce résultat, c'est-à-dire Mario Kart 64 est bien a bien pour propriétaire le propriétaire numéro 1, rappelez-vous, dont le nom est Dugommier. Dugommier avait 3 jeux qu'on retrouve bien ici, quant aux 2 autres, ils avaient un seul jeu. Donc si on récupère cette requête, voilà, ici, donc on va la copier, on va la coller dans MySQL et là on va obtenir le bon résultat. Du coup non, il n'a pas pris mon copier-coller, du coup je vais la réécrire en ligne, la clause where. Donc il faut mettre where ID propriétaire est égal à propriétaire .id. Et du coup, là, on obtiendra le bon résultat. Ah, propriétaire, oui, un S à la table propriétaire. D'accord? Donc, regardez bien ici. Donc, il n'est pas d'accord puisque, en fait, je n'ai pas le bon nom de la table. J'exécute et là, au final, on a le bon résultat avec un tri sur le nom du jeu. Voilà, on verra éventuellement qu'on peut changer le tri en mettant sur le nom du propriétaire, ce qui nous donnera donc un autre tri, mais cette fois on a bien le bon résultat. Donc cette vidéo a été faite pour ça, pour vous expliquer que lorsque des informations devaient être affichées dans une requête de type interrogation, que ces informations provenaient de différentes tables, vous deviez lister les tables dans lesquelles vous prenez ces informations et rajouter dans une clause where comment le système devait faire l'égalité entre les tables, parce que sinon le système vous renvoie un résultat erroné. Donc si on modifie cette requête, si ici au lieu de trier sur jeux vidéo, on trie donc sur la table propriétaire, sur le nom du propriétaire, exécuté, vous allez voir que effectivement c'est ce qui s'est passé ici. Il a trié sur le nom donc du propriétaire et auquel cas ça s'est bien passé. Et si ici le nom est ambigu, j'enlève ceci, vous allez voir que l'on va récupérer un message d'erreur parce qu'il ne sait pas donc sur quel critère trier. Il dit bien que la colonne nom est ambiguë parce que à nous après de voir que ce nom se retrouve dans différentes tables. Donc il faut apprendre à lire les messages, auquel cas il y a aussi la possibilité de récupérer le hashtag 1052 et de chercher sur internet à quoi ça peut correspondre si vous voulez avoir des informations plus longues que simplement ce qui est écrit ici, parce que certaines fois c'est pas très clair. Voilà. Et enfin, pour terminer cette démonstration, une jointure entre deux tables, mais cette fois ces tables ne sont pas contiguës. Donc lorsque les tables ne sont pas contiguës, par exemple ici on va afficher le nom des adhérents de la bibliothèque avec le nom des auteurs des livres qu'ils ont lus. D'accord? Donc on veut des informations qui sont stockées dans cette table et dans cette table.
Eh bien, comme les tables ne sont pas directement en lien par une clé étrangère qui permettrait de les relier, il faut passer par toutes les tables intermédiaires. C'est-à-dire que si je veux afficher le nom de l'adhérent, prénom d'adhérent et le nom de l'auteur, je suis obligé de dire que je vais prendre donc dans ma requête, dans la clause from, la table empruntée qui permet de faire le lien et la table livre. Donc cette requête ici va bien préciser que dans la clause from, j'ai adhérent, emprunté, livre et auteur. L'ordre ici n'a aucune importance, ce qu'il faut c'est tous les lister. Et de la même façon, après, dans une clause where, il va falloir lier la clé étrangère de adhérent à la clé primaire de emprunté, et etc. Donc vous voyez bien, c'est ce qui a été fait ici. Hein. J'ai bien le code adhérent qui est en lien avec le code adhérent, le code livre emprunté qui est en lien avec le code livre, et le code auteur livre qui est en lien avec le code auteur. C'est ce qui est écrit ici. Voilà. Et après, je vais pouvoir afficher mes informations. Une petite remarque ici, on a mis la clause, j'ai mis la clause distincte, parce qu'en fait, si un adhérent a pris différents livres du même auteur, il vous mettrait plusieurs fois le nom de l'adhérent avec le nom de l'auteur. Donc le distinct va permettre d'enlever les doublons et il n'affichera pour un adhérent qui a lu un auteur qu'une seule ligne, plutôt que s'il a lu 5 livres de cet auteur pour lequel il mettrait 5 lignes. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la jointure. Merci. Au revoir.